Bonjour à vous. Donc, je suis Valérie Mons, responsable du service formation et apprentissage à la DREETS de Normandie. Donc, la DREETS de Normandie, c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités de Normandie. Nous sommes dans un pôle qui s'appelle le pôle entreprise et solidarité. Et voilà, j'ai la responsabilité de ce service. Le rôle de la mission apprentissage de la DREETS, c'est de faire la promotion de l'alternance, de l'apprentissage plus exactement. Et dans un premier temps, notre travail a consisté à faire de la pédagogie sur cette réforme de l'apprentissage. L'apprentissage en Normandie, c'est quoi? C'est un dispositif qui concerne énormément d'entreprises, beaucoup de jeunes, puisque depuis la création de cette réforme, on a pratiquement doublé le nombre d'apprentis en Normandie. Nous sommes passés d'une augmentation de 20% en 2019, 31% en 2020, et en 2021, nous avons fait également plus 26%. Vous voyez qu'on est sans cesse sur une progression, un petit peu moins cette dernière année, puisque nous avons eu la crise sanitaire. Vous voyez, c'est vraiment un dispositif de formation, on appelle ça une formation alternative. Pourquoi? Parce qu'on va avoir à la fois des périodes en entreprise et à la fois des périodes en centre, dans un centre de formation des apprentis, où là, on voit le côté théorique de la formation, à partir d'un référentiel, d'un diplôme, ou d'un titre professionnel du ministère, et puis on va alterner, d'où le nom d'alternance, avec des stages en entreprise, des périodes, ce ne sont pas des stages, des périodes en entreprise, puisque je vous rappelle, l'apprenti est un salarié, au même titre que les autres entreprises. Alors, il faut savoir que l'apprentissage, c'est un excellent moyen de ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On est aujourd'hui dans une situation où les entreprises, dans énormément de secteurs d'activité, peinent à recruter. On parle de tension de recrutement, de métiers en tension, de difficultés de recrutement. Et l'apprentissage est justement un levier et un moyen très important pour l'entreprise parce que c'est un moyen de capter les jeunes et surtout de les fidéliser. C'est-à-dire que par le biais de l'apprentissage, on va former ce jeune, ou ce moins jeune, parce que vous allez voir qu'on peut signer des contrats d'apprentissage pas uniquement qu'avec des tout jeunes. L'idée, c'est de fidéliser cette personne, cet apprenti, pour pouvoir, après son apprentissage, comme on l'a formé à la culture de l'entreprise, au cœur de métier de l'entreprise, pouvoir le capter et le garder après pour l'embaucher de manière pérenne dans l'entreprise. Donc c'est vraiment l'apprentissage gagnant-gagnant pour tout le monde, pour l'entreprise, parce qu'on va vraiment former la personne à la culture de l'entreprise, aux gestes professionnels de l'entreprise, en utilisant les machines de l'entreprise, et surtout permettre à ce jeune de découvrir le monde de l'entreprise, de se former, de se diplômer, de se certifier, et ensuite d'avoir la possibilité d'intégrer et de connaître vraiment l'environnement professionnel puisqu'il a été formé au sein de cette entreprise, et donc de glisser naturellement, je dirais, vers une embauche. Donc c'est ça l'intérêt de l'alternance, c'est que ça laisse pendant un certain temps la possibilité, et pour l'entreprise et pour l'apprenti, eh bien, de se connaître, de se former, de répondre aux attentes de l'un comme de l'autre, pour pouvoir après rentrer vraiment dans une situation d'emploi pérenne, durable. En ce qui concerne les travaux interdits ou travaux réglementés, la loi, elle a introduit une forme d'assouplissement. C'est-à-dire qu'un jeune de moins de 18 ans, le principe, c'est qu'il ne peut pas, faire des travaux dangereux. Alors, on va citer des exemples. Qu'est-ce qu'un travail dangereux? Monter par exemple sur une échelle, faire des travaux en hauteur, utiliser des machines dangereuses, et on sait qu'il en existe beaucoup dans les métiers du bois. On va parler des scies, on va parler de toutes ces machines qui peuvent être dangereuses, potentiellement dangereuses. Donc, c'est ça que l'on vise dans votre secteur d'activité. Alors, avant, les mineurs, interdits, ou alors il fallait demander une autorisation à l'inspection du travail. Aujourd'hui, la loi a essayé d'assouplir. Pourquoi? Parce que certains métiers, comme ceux qui nous concernent aujourd'hui, pour pouvoir correctement exercer le métier, eh bien, il faut pratiquer. Et il faut pratiquer, et donc en utilisant, c'est pas en regardant qu'on apprend, même si on apprend aussi en regardant, mais ça ne suffit pas. Il faut faire le geste professionnel, il faut utiliser les bons outils, savoir faire fonctionner les machines. Donc, la loi, fort de ces constats, et a entendu le message des entreprises, a fixé un assouplissement en disant
On va pouvoir faire ces travaux qui sont des travaux réglementés sous condition de déposer une déclaration à l'inspection du travail. Ça, ce sont donc pour les mineurs. Après, c'est-à-dire 15-18 ans, dès l'instant qu'on passe à la majorité, l'apprenti est considéré comme un salarié à part entière, comme tous les autres salariés de l'entreprise. Alors, en ce qui concerne la prise en charge des risques, quand vous avez un apprenti qui travaille sur des machines dangereuses ou sur des travaux en hauteur, il faut savoir qu'il n'y a pas une obligation pour l'entreprise de souscrire une assurance particulière, parce que c'est un apprenti. L'apprenti, il est considéré comme un salarié à part entière de l'entreprise, donc il va bénéficier des assurances au même titre que les autres salariés. Il n'y a pas de régime spécifique de prise en charge des risques parce qu'il est apprenti. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en place de la réforme de l'apprentissage, elle a eu pour guide justement de lever les freins de l'apprentissage. On avait plusieurs freins, dont celui de la mobilité. La loi a introduit donc la possibilité de financer l'aide au permis de conduire avec l'attribution d'une aide financière de 500 € par jeune pour l'aider à passer le permis de conduire. Donc ça, c'est une nouveauté de la réforme de l'apprentissage qui a introduit cette aide financière pour permettre aux jeunes d'avoir 500 € et de financer son permis. Alors, comment ça se passe concrètement? Le jeune qui souhaite ou qui a déjà commencé, parce que vous pouvez avoir un jeune qui est déjà engagé dans des leçons, qui a passé son code, il ne s'agit pas de commencer l'apprentissage de la conduite parce qu'on est apprenti, on a quelquefois des jeunes qui sont en cours. Bien. Dans ce cas-là, il faut que le jeune se rapproche de son CFA, c'est le CFA qui va servir de relais. Il y a un formulaire tout simple à renseigner, en donnant évidemment le devis ou la facture acquittée, parce qu'on va voir qu'on a des jeunes qui ont pu passer le permis et qui rétroactivement vont pouvoir avoir tout de même cette aide, même s'ils l'ont déjà obtenue. Il y a des conditions, mais c'est possible. Et donc on présente ce formulaire, on présente ce devis, on donne tout cela à son CFA, et c'est le CFA qui va donner les 500 €, charge à lui de se faire rembourser de ces 500 € par l'ASP, qui est, vous connaissez, l'Agence des services et de paiement, et l'ASP est lui-même financé par France Compétences. Ces conditions d'obtention sont simples. Il faut être âgé de 18 ans, il faut évidemment avoir un contrat d'apprentissance en cours d'exécution, parce que c'est lié à la signature d'un contrat. C'est pour passer le permis de conduire, le permis B, celui que l'on connaît. Et là encore, c'est une aide forfaitaire, automatique, c'est 500 €. Voilà, et c'est donc le CFA qui va servir de relais. J'insiste là-dessus parce que c'est très important pour les jeunes. La mobilité en général ne relève pas de la compétence de l'État. Tout ce qui touche au transport, à la mobilité des usagers dans une région, c'est une compétence du Conseil régional. Le Conseil régional de Normandie fait énormément de choses pour le transport. Il finance des bus, il accompagne également, il faut savoir, certains CFA dans des territoires un peu ruraux. Il y a des aides aux investissements, notamment on finance, le Conseil régional finance l'achat de bus pour aller prendre les jeunes, les emmener au CFA. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui existent. Mais c'est vrai que c'est une problématique qui aujourd'hui est, qui l'est moins, mais qui était un réel frein. Donc ça vraiment, il faut retenir que dans la réforme de l'apprentissage, ça c'était quelque chose qui a été énormément pris en compte par l'État dans l'écriture de la loi, parce qu'on savait que là il y avait un problème. Et que si on n'aidait pas le jeune, alors ça a pris cette forme-là, mais c'est quelque chose que le législateur, que la ministre du Travail de l'époque a très bien entendu. La rémunération de l'apprenti, elle est fixée en tenant compte de deux critères. Le critère de l'âge et le critère d'année de formation. Alors, on a un article du Code du travail qui prévoit cela. C'est l'article D6222-26 du Code du travail et qui va, si vous voulez, en fonction de l'âge et de l'année de formation, prévoir une rémunération au pourcentage du SMIC. Alors, on va le dire très simplement. On a la première catégorie pour les jeunes qui sont âgés de 16 à 17 ans. La première année du contrat, c'est 27%
du salaire minimum de rémunération. Deuxième année, on passe à 39% du salaire minimum et la troisième année, 55% du salaire minimum. Ça, ce sont pour les jeunes de 16 à 17 ans. Pour les jeunes qui sont âgés de 18 à 20 ans, la première année, nous sommes à 43% du salaire minimum, la deuxième année à 51% et la troisième année à 67%. Enfin, pour les jeunes qui sont âgés de 21 à 25 ans, on passe à 53% du salaire minimum la première année, à 61% du salaire minimum la deuxième année et à 78% du salaire la troisième année. Et enfin, pour les jeunes qui sont âgés de 26 ans et plus, on appliquera 100% du salaire minimum. Ou, évidemment, la règle est la même pour tout le monde, si vous avez une convention collective. Vous savez que l'activité professionnelle est régie par la loi, mais également par des conventions collectives. Et si une convention collective est plus favorable à ce que prévoit la loi, on appliquera la convention collective. Voilà. Comment ça se calcule? Nous avons deux sortes d'aides. Il y a ce qu'on appelle tout d'abord les aides uniques, l'aide unique à l'employeur. C'est la première aide qui a été prévue par la loi. Elle a créé donc cette aide unique pour les employeurs d'apprentis des entreprises du secteur privé qui ont moins de 250 salariés. Il y a un seuil. Pour ces entreprises de moins de 250 salariés qui vont embaucher des apprentis de niveau 3 et 4, c'est-à-dire bac et infrabac, en dessous du bac, la loi prévoit une aide unique qui est de 7 125 € pour les 3 années. Cette aide étant versée par l'ASP. Alors, c'est le décret du 28 décembre 2018 relatif à cette aide qui régit un peu les modalités de versement. Il y a donc 4 125 € qui est versé pour la première année d'exécution du contrat, 2 000 € maximum pour la deuxième année et 1 200 € maximum pour la troisième année. Et dans le cas où vous avez un contrat d'apprentissage qui prévoit une quatrième année, parce que ça existe, eh bien, la quatrième année, c'est la même aide que pour la troisième année, c'est-à-dire encore 1 200 €. Donc ça, c'est l'aide unique à l'employeur. Pour l'entreprise, je dépose mon contrat auprès de mon OPCO, qui est mon interlocuteur privilégié, et c'est l'OPCO qui se charge de tout. L'entreprise n'a rien à faire. Ce qu'elle va avoir à faire, c'est que quand elle va recevoir de l'ASP, comme quoi c'est éligible, on va lui verser de l'aide, il va falloir qu'elle ouvre un compte pour donner ses coordonnées, qu'elle justifie qu'en effet il y a bien eu le paiement des salaires. Et il faut savoir que cette aide, c'est très intéressant, elle est payée mois par mois, en avance, c'est-à-dire en début de mois, pour permettre à ce que l'entreprise n'ait pas à faire l'avance de trésorerie. Voilà comment c'est prévu. Donc pour l'entreprise, c'est très intéressant. Depuis, malheureusement, il y a eu la crise sanitaire, avec les difficultés que vous connaissez, économiques, que les entreprises ont traversées. Ça a été quand même très compliqué. Pendant cette crise sanitaire, il y a eu une décision de la ministre du Travail qui a été de dire on va faire en plus une aide exceptionnelle. Comment ça marche? Cette aide exceptionnelle, elle va venir se substituer à l'aide de la première année. Je vous ai dit tout à l'heure. Cette aide on va élargir le périmètre des entreprises d'éligibilité de cette aide, puisque ça ne sera plus seulement les entreprises de moins de 250, mais maintenant seront concernées celles de plus de 250. Ce ne sera plus seulement les jeunes bac et infrabac, mais également les jeunes post-bac. Donc vous voyez, on a élargi le périmètre d'éligibilité, mais quand même uniquement sur la première année de contrat. Et après, deuxième année, troisième année, voire quatrième année, on reprend le régime de l'aide unique. Alors, cette aide exceptionnelle, elle est de combien? 5 000 € pour les jeunes qui ont moins, pour les mineurs, pardon, et 8 000 € pour les majeurs. Donc, c'est quand même très intéressant pour l'entreprise. Alors, pareil, cette aide, elle est versée toujours même système, via l'OPCO,
l'OPCO, ministère du Travail, ASP. Elle est automatique pour les entreprises de moins de 250 salariés. En revanche, pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a une obligation de faire ce qu'on appelle un acte d'engagement, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise apporte un certain nombre d'engagements et notamment de s'engager à atteindre un effectif d'alternants au sein de son entreprise qui conditionnera le versement de cette aide. Et pour les plus de 250 uniquement. Alors, il est également à préciser une actualité très importante, c'est que cette aide exceptionnelle à l'embauche des apprentis, qui initialement devait s'arrêter le 30 juin 2022, a été reportée jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc, ces aides exceptionnelles sont reconduites dans les mêmes conditions jusqu'à fin décembre 2022. Quant à l'année 2023, on ne sait pas encore si ces aides seront reconduites, si elles prendront peut-être une autre forme. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur cette question. Mais ce qui est très important de retenir, parce que nous avons une rentrée de l'apprentissage qui se profile. Je vous rappelle que là, nous avons eu toutes les journées portes ouvertes des CFA. Nous entendons le message des entreprises qui est de dire « nous avons des difficultés pour recruter ». Et je sais que dans votre filière, 20 000 emplois dans les métiers du bois en Normandie. On regarde, je me suis permise de regarder les centres de formation et il y a une offre conséquente de formation qui va du CAP au Bac Pro, au BTS, voire même j'ai trouvé une licence professionnelle. Donc on a quand même un maillage territorial qui est assez intéressant. Néanmoins, j'observe que les classes ne font pas le plein et qu'on rencontre quand même, comme dans d'autres secteurs d'activité, un problème d'attractivité des jeunes sur ces métiers-là, et donc un problème de sourcing, c'est-à-dire que là, il va falloir aller les chercher les jeunes pour, d'une part, leur présenter vos métiers et permettre ainsi aux entreprises, comme on le disait en introduction, eh bien de former des jeunes à leur cœur de métier, de les fidéliser, de les capter pour faire en sorte qu'au terme de cet apprentissage, ils intègrent les entreprises. Alors, pour compléter sur les aides à l'entreprise, il y a, que ce soit l'aide unique ou l'aide exceptionnelle, il y a un interlocuteur très important pour l'entreprise, c'est l'OPCO. L'OPCO, d'abord, c'est lui qui enregistre le contrat d'apprentissage, première chose. Donc, c'est par le biais de l'enregistrement du contrat d'apprentissage que vont se déclencher le versement des aides. Donc ça, c'est incontournable. Dans les métiers de la filière du bois et des forêts, vous avez 4 OPCO qui interviennent sur votre champ. Vous avez Constructis pour les métiers du bâtiment, vous avez l'OPCO 2I pour les métiers de l'industrie, vous avez Opcalia pour tout ce qui est négoce du secteur du bois, et vous avez Ocapiat qui pour tout ce qui est domaine des forêts, sylviculture, voilà. Donc 4 OPCO. Donc ça, c'est important que l'entreprise identifie bien son OPCO, par le biais de son comptable, notamment, il le sait, il verse un certain nombre de contributions à l'OPCO. L'OPCO est compétent pour à la fois la formation des salariés, monter en compétence également des salariés. Donc c'est très important, c'est vraiment l'interlocuteur sur lequel vraiment l'entreprise doit prendre appui, aussi bien pour le contrat d'apprentissage que tout ce qui est du domaine de la formation en général. Alors, à l'issue du contrat d'apprentissage, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à l'entreprise. L'idéal étant évidemment, comme l'entreprise a consacré du temps à former ce jeune à son métier, à sa culture, on l'a vu tout à l'heure, l'intérêt, surtout s'il rencontre des difficultés de recrutement, est bien sûr de garder ce jeune en lui signant un contrat à durée indéterminée, de manière à ce que cet apprenti devienne un salarié pérenne de l'entreprise. Ça, c'est la première solution. Dans ce cas-là, évidemment, s'il devient salarié comme les autres, il n'y a pas a priori d'aide. Il peut y avoir d'autres, on peut mobiliser d'autres aides si, par exemple, il re-signe un contrat d'apprentissage. Il peut y avoir un jeune qui a fait un contrat d'apprentissage dans son entreprise et qui souhaite faire un autre apprentissage, parce qu'il a découvert une technique, c'est-à-dire je me suis spécialisé dans ceci, mais finalement j'aimerais peut-être mieux aller là. Il faut savoir qu'on peut re-signer avec le même jeune un contrat d'apprentissage. C'est possible. La seule obligation qui est prévue par les textes, c'est quand on va recommencer un contrat d'apprentissage, évidemment, on devra prendre en compte le passé de ce jeune dans l'entreprise et le rémunérer, non pas sur la première année de contrat, mais sur la dernière année qu'il a eue dans l'entreprise. Ça, c'est très important. Autrement, au niveau des aides,
l'entreprise, selon la situation du jeune, va pouvoir bénéficier, dans certains cas, et je vais m'expliquer là-dessus, il y a 2 autres aides que éventuellement l'entreprise pourrait obtenir. Il y a ce qu'on appelle d'abord les emplois francs. Vous avez dû en entendre parler. Les emplois francs, ce sont quoi? C'est si l'entreprise décide d'embaucher un jeune, mais un jeune qui réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, vous savez ce qu'on appelle les QPV, et qu'il est suivi, et que ça soit suivi par une mission locale. Il faut que ce jeune donc réside dans un QPV, soit suivi par une mission locale, et il faut évidemment que l'embauche soit en CDI. Dans ce cas-là, l'entreprise bénéficie d'une aide de 15 000 € sur 3 ans. Deuxième possibilité, ce qu'on appelle l'aide volontariat territorial en entreprise. Ça, c'est un petit peu moins connu. L'entreprise TPE, toute petite entreprise, PME ou ETI, peut bénéficier d'une aide qui peut aller jusqu'à 12 000 € si le jeune est un jeune diplômé sur une mission qui va concourir à la transition énergétique et écologique de l'entreprise. Voilà, ce sont les aides qui aujourd'hui peuvent être proposées à des entreprises à la suite d'un contrat d'apprentissage. Donc, soit on refait un contrat d'apprentissage parce qu'on en a besoin, et auquel cas on réapplique les règles qu'on vient d'exposer, soit on fait un emploi franc, et dans les conditions que je viens de dire, l'entreprise peut avoir 15 000 € sur 3 ans, soit on fait une aide au volontariat territorial en entreprise et on peut avoir une aide de 12 000 €, et puis après, et on revient toujours à nos OPCO, il y a également toute la palette d'aide et d'accompagnement des OPCO au regard de la formation. Si on veut encore monter en compétence la personne, comme il est salarié de l'entreprise, il bénéficie du plan de formation comme tous les autres salariés de l'entreprise, et il peut bénéficier des financements de l'OPCO pour accompagner la personne sur des formations dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. Voilà, ce qui est possible après un contrat d'apprentissage. Donc pour conclure, le message que je veux faire passer, c'est que suite à cette réforme de l'apprentissage, c'est très important que les entreprises aient conscience que l'apprentissage, c'est un moyen pour elles de pouvoir recruter, de pouvoir s'insérer dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est vraiment un outil à la main de l'entreprise. Donc quand on parle aujourd'hui des difficultés de recrutement, des métiers en tension, il faut que les entreprises aient le réflexe apprentissage. C'est très important. Et pour les jeunes, c'est un moyen de découvrir l'entreprise, de découvrir certains métiers, de se former, de monter en compétences avec, au terme de leur apprentissage, des possibilités d'insérer durablement l'entreprise et d'obtenir donc vraiment des métiers à part entière très intéressants. Alors, moi, ce que je voulais aussi rajouter, c'est que l'ADRETS a cette mission aussi qui est d'accompagner les entreprises. Alors, nous travaillons pas directement avec les entreprises, mais nos interlocuteurs, ce sont les branches professionnelles et les OPCO. Nous avons tout un travail, nous avons une offre de services pour accompagner les entreprises dans ces difficultés de recrutement, dans ces métiers à tension. L'ADRETS dispose d'une offre de services. Nous avons des compétences, des dispositifs qui peuvent être mobilisés pour répondre à ces difficultés des entreprises. Donc, c'est vraiment un message que je veux faire passer. On travaille avec les branches, que ce soit aujourd'hui, vous, la filière du bois, que ce soit demain les métiers de l'hôtellerie, café, restaurant, que ce soit après-demain les métiers de l'industrie, du bâtiment. Voilà. Il y a un véritable métier au sein de l'ADRETS, des métiers, des capacités de conseil, d'aide pour les branches professionnelles, pour les aider dans les difficultés de recrutement et de métiers en tension. Et une fois de plus, je termine là-dessus, l'apprentissage est vraiment un outil, un dispositif au service des entreprises et des jeunes pour faire en sorte qu'il y ait un rapprochement de l'offre et de la demande. Voilà.